Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui un petit débrief du premier épisode de Dragon Ball Daima. Alors je tiens à dire que c'est mon opinion personnelle et que on fait ça plus pour parler un peu de... Enfin je veux dire, ça fait un paquet d'années qu'on attend quelque chose en contenu de Dragon Ball, donc autant en parler ensemble, histoire de voir ce que la communauté en pense, et en dehors des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et tout ça, et surtout sur Twitter, tout le monde se prend la tête. Je tiens à dire que c'est mon opinion personnelle, et qu'en vrai, je le fais pour en parler, parce que en dehors de ça, c'est du OSEF pour moi. Enfin, Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z, et le reste c'est du contenu un peu OSEF, qu'on te cale ici et là mais ça n'apporte rien en canon, voilà. Aujourd'hui par exemple, là pour commencer, alors il y aura des spoils, hein, ceux qui veulent pas se faire spoiler, qui n'ont pas vu, ne restez pas là, parce que je balance sur la vie, spoil, etc. Tu peux ne pas me faire mal à l'épaule, merci. J'ai regardé ça avec mon fils de 13 ans, alors... on a kiffé, j'ai passé un bon moment. Lui, il a passé un bon moment, et c'est bizarre, mais bon, après, je l'ai peut-être influencé là-dessus. Lui, il est... mais qu'est-ce que tu veux faire? Il est chaud... il est plus chaud sur les anciens graphismes. Genre là, on regarde Dragon Ball ensemble, il kiffe de ouf. Et il me dit, ah, c'est un peu bizarre le 3D. Le 3D est plutôt bien intégré, et ça me gêne pas. C'est Marty Japan qui disait ça dans sa vidéo, que c'est limite mieux intégré que dans le film Super Dragon Ball Super Hero. Je suis d'accord avec lui. Après, qu'est-ce que j'ai kiffé moi en tant que vieux fan? Le début. Pourquoi? Parce que le début, c'est du reboot, d'un récapitulatif de ce qui s'est passé avant. Donc en fait forcément que ça me touche et forcément que ça m'excite, parce que on en a parlé avec un ami, mais limite en fait c'est un advertising qui te dit regardez ce qu'on pourrait vous faire en 2024 de Dragon Ball, et de faire un reboot de Dragon Ball Z. Donc toi t'es là, mais putain, en fait plutôt que nous inventer des nouvelles histoires qui finalement nous amènent nulle part, faites-nous simplement un reboot de Dragon Ball Z, sans censure, Kame Sennin est le même pervers, il y a les mêmes insultes, il y a les mêmes dialogues, vous nous faites exactement les mêmes épisodes, je m'en fous, avec un reboot graphique actuel. Tu vas me voir, moi, je vais me pointer toutes les semaines devant les épisodes. Là, pour Daima, j'ai kiffé parce que quand j'ai vu Boo, Cell, Freezer, mais c'est magnifique. J'ai rien à dire. Graphiquement, c'est magnifique. Après, il t'implante l'histoire, qui va assez vite, hein, il te la raconte en un épisode. En gros, il voit que ces humains et humanoïdes terriens ou Saiyans ont complètement hagar Boo, Dabra, tout ça, donc du coup ils veulent les rétrécir. Super. Avec les boules de dragon de la planète Terre. Super. Ouais, sauf que tu comprends que dans Dragon Ball Daima, les Namek, ils le sous-entendent, sont supposés venir du pays des méchants Kaioshin. Donc c'est des dieux méchants, puisqu'ils ont des oreilles pointues. Ok, super. Enfin, ok, t'as Piccolo Daimao qui remonte à Dragon Ball, qui était le dieu des enfers, mais le dieu des démons, pardon. Mais comment, ça veut pas dire que tous les Namek le sont. Dans l'univers 7, il y a la planète Namek et c'est tous des gars bien, donc ils sont en train de te laisser sous-entendre que les Namek viennent de là-bas et que en fait ils se sont enfuis. Et t'as le vieux Namek, je sais même plus comment il s'appelle, il dit j'ai pas vu de Namek depuis des milliers d'années. Ok, super. Et le mec se ramène, il fait peur à tout le monde. Le mec, il a une puissance. Piccolo Daimao, c'est du caca à côté. Le mec, il met sa main comme ça.
Les Dragon Ball qu'on te raconte depuis 40 ans qui sont en pierre, le mec, il te les retrouve comme ça, il te les ramène, mais c'est quoi ce Namek super puissant? Il est sous la menace du nouveau roi, là, je sais plus comment il s'appelle, qui va lui redonner 1000 ans de vie en plus s'il retrouve et qu'il fait son boulot. Aspect graphique, tiens, c'est une parenthèse, mais quand Shenron apparaît, en vrai, ça c'est le seul truc qui m'a un peu piqué l'œil. Je trouve que Shenron, il fait graphisme Xbox 360. Il fait graphisme Xbox 360. Je trouve que ça c'est un peu en dessous par rapport au reste. Donc en fait l'épisode j'ai passé un bon moment, mais parce que ça touche à la nostalgie. Ils ont fait un espèce de récapitulatif reboot, mais moi en tant que fan, quand j'arrive à la fin de l'épisode et que je vois l'espèce de truc psychédélique, j'ai mangé des champignons hallucinogènes et tout le monde se transforme en enfant. J'attends de voir la suite, ça va sûrement être une aventure à la Dragon Ball GT ou qui vont voyager dans les univers, blablabla. Mais je pense que je vais, si ça part dans ce sens-là, moi j'ai un problème de revenir toujours enfant. Et puis comme il y avait déjà Trunks et Goten qui étaient déjà enfants, le mec dit transformez-les en bébés. Ah super, pourquoi? Parce que eux ils sont enfants et qu'ils peuvent te faire une fusion avec SSJ3, donc ça serait compliqué de justifier. Donc on va demander que les autres ont tous 9 ans, mais juste pour que tu comprennes qu'à la fin de la saison, enfin la fin de la série, ils vont s'en sortir, parce que pourquoi t'as pas demandé que tout le monde se transforme en bébé et puis tu les tues, tu vois? Mais il y aurait pas d'histoire, on est d'accord, j'extrapole. Mais voilà. En gros, dans l'ensemble, moi, c'est ce que je retiens de l'épisode de Daima. Graphiquement, c'est beau, mais ça suffit pas. Il y a le coup du Namek, il y a le coup, on en a parlé avec un ami, mais pareil, le mec, il s'assoit dans le trône de Dabra, mais il est tout petit, et le trône, il est parfaitement à sa taille. Ça veut dire que Dabra, il s'est passé quoi? Dabra, il est super grand, imposant, il pouvait pas s'asseoir dans ce fauteuil, enfin bref. Et puis voilà, en gros, j'ai passé un bon moment, mon fils a passé un bon moment, mais il y a des incohérences. Enfin, s'il commence à te sortir que l'histoire va tourner autour des Namek qui sortaient des Dai Kaioshin, c'est comme ça qu'on les appelle, il me semble, les mauvais Kaioshin, parce qu'ils ont des oreilles pointues, du coup, les bons Kaioshin qui ont des oreilles pointues, ils sortent d'où ces mecs-là? c'est bizarre, mais oui, le Namek super puissant. En plus j'aime pas son chara design à lui, par contre là il est carré, je trouve, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. L'univers où il te rentre dans la bouche du gros poisson et qui ressort littéralement, il ressort par son trou de balle pour arriver dans la métaverse. J'étais là, je dis ouais, mais en fait oui, il rentre dans c'est même mon fils qui me l'a dit, il me fait mais en fait il rentre dans la bouche, il ressort par son cul. Mais c'est trop ça en fait. Et du coup j'étais là, mais t'as totalement raison, c'est ça. Du coup j'ai pas compris. Bon, pourquoi pas. Les chara design sont cool. Enfin, j'ai rien à dire sur les dessins. Je trouve que Goku, Vegeta sont un peu maigres. Les dessins sont beaux, mais on dit ça fait SSJ God. Mais moi, je préfère quand ils sont plus balèzes, quoi. Plus balèzes, ouais. Là, ça fait un peu maigrelet. Il y a vraiment la fin. C'est vraiment, j'ai kiffé le début. J'étais là, ouah, j'ai même fait des ouah, putain, c'est trop beau. Quand j'ai vu le sel, tu fais un arrêt sur image du sel. J'ai été, waouh, magnifique. Dans l'ensemble, je vais pas cracher sur Daima. J'attendrai. Je vais faire une review comme ça chaque semaine, parce que en ce moment, je parle des soucis avec Tsume et Global Freaks. Là, ça me fait une petite aparté pour en parler avec vous, puis parler du nouveau contenu Dragon Ball. On va pas cracher dessus, mais c'est encore OZEF++, l'aventure. Je suis sûr qu'on va kiffer chaque semaine regarder un épisode, mais faut le voir comme ça, c'est que
t'as kiffé Dragon Ball Z, et puis ce qu'il y a autour, c'est OSEF++, parce que finalement, il se passe pas grand chose, et ça n'apporte rien. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est que... pourquoi ne pas faire un what if ou un OSEF comme ça, mais avec un vrai drama, genre un méchant qui arrive ponctuellement, tu me fais 20 épisodes, surtout qu'ils prennent du temps, 20 épisodes sur un méchant ou une histoire à la Mirai Gohan et Mirai Trunk, ou alors la vie de un tel avant Dragon Ball ou avant de rencontrer Goku. Il y a tellement de choses à faire, pourquoi faire tout le groupe, tu vois, tu vois, la vie de Badak, il y a tellement de choses à faire, des spin-offs, voilà, des spin-offs, plutôt que d'essayer de rattacher un bout d'histoire comme ça, qui te mène nulle part au final. C'est ça que je vois. En tout cas, je répète, avant de finir cette vidéo, j'ai passé un bon moment. Avec mon fils, il y a quand même, j'ai eu des claques visuelles, hein, je me suis dit. J'avoue que quand on arrête la visualisation du passé, de ce qu'ils ont fait contre Majin Buu et tout, j'avoue, le moment où il parle, ou qu'il veut aller sur la planète, qu'il dit ses vœux là, tout ça, j'étais là, wow, c'est chiant. Et j'étais content de voir un bout, ils sont tous contents, ils font la fête ensemble et tout. Et puis le moment où tu vois que directement à la fin de l'épisode 1, ça switch en miniature, et ils vont tous être enfants. Ça m'a fait un blocage quoi. Les musiques sont cool, graphisme cool, il y a juste Shenron, ça m'a fait un truc bizarre. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, c'est mon ressenti à chaud, le lendemain. C'est encore chaud. Je vais remater l'épisode. Mais en tout cas, voilà, mon petit ressenti personnel. Il y a comme le plus gros du problème, c'est vraiment le Namek là qui dit j'en ai pas vu depuis des milliers d'années, et cette super puissance quoi. Cette super puissance où on te dit que en fait le mec, vas-y, il te prend les Dragon Ball, alors que Dende lui-même, qui est censé être le Kami-sama second, et que Kami-sama c'est lui qui a créé les Dragon Ball, et qu'il est pas capable de faire ça, mais qu'un mec qui vient d'un autre univers maléfique, il te fait ça, il les récupère d'office, ça m'a fait bizarre. Mais encore une fois, attention, j'extrapole maintenant, il n'y a rien à chercher dans Dragon Ball. Quand je vois les gens qui se prennent la tête sur Twitter, tout ça, il n'y a rien à chercher. Maintenant, c'est juste money bank. On fait juste du cash money. On en fait le minimum. Mais comme je vous dis, s'il se creusait la tête vraiment, il pourrait faire un truc de dingue, des spin-offs de dingue autour du monde de Dragon Ball. En fait, je comprends pas. Dans Star Wars, on peut faire ça. Dans plein de trucs, on peut faire ça. Mais Dragon Ball, il tourne pas autour. Je sais pas, moi, des trucs de fou. Fais-moi un spin-off sur Kame Sennin, Muten Roshi, quand il était... merde, avec le maître des grues. Qu'ils étaient ensemble et qu'ils apprenaient et qu'ils étaient apprentis de Mutaito, des trucs de dingue comme ça, et que Mutaito il a enfermé Daimao, des spin-offs de dingue comme ça, avec des graphismes actuels, tu deviendrais ouf quoi. Enfin voilà, je ne crache pas sur Daima, on va voir la suite, mais voilà mon ressenti en tant que vieux fan. C'est vraiment la cible, les enfants, mais voilà, donc je vais regarder ça avec plaisir avec mon fils, en me détachant du truc, en me disant oh, bon bah c'est OSEF quoi. Mais bon, c'est quand même cool, je vois Goku bouger à la télé, et que j'ai jamais vu. Voilà. Salut. En fait, Nana était là derrière, elle était cachée. Salut, c'était le pirate. Et petite Nana.